Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo, attendez que je vous fais, make-up. Donc ça va changer un petit peu. En fait, j'ai acheté 2-3 petits trucs de make-up vraiment pas chers, donc je voulais le tester en vidéo avec vous. Ça fait un petit moment que je les ai. Vous voyez, c'est encore tout fermé. En fait, j'attendais de tout recevoir parce que j'ai pas tout reçu en même temps. Donc en fait, on va tester la marque hop, Essence. J'avais envie de tester des petits pinceaux parce que vraiment c'était pas cher et j'ai pris aussi un blush, un bronzer, un highlighter. J'ai pris un petit gloss pour les lèvres, un petit mascara. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que j'ai pris. Un crayon à lèvres et d'une autre marque, mais il n'était pas du tout cher. J'ai pris un Full Coverage In Your Eyes Concealer de chez Maybelline, c'est le Super Stay. Comme je sais que j'aime bien cette marque de chez Maybelline, je me suis dit pourquoi pas le tester. Parce que moi je voudrais tester l'indicerne, donc j'ai pas besoin de le poudrer. Donc je me dis que peut-être ça peut être pas mal. Parce que les autres de chez Essence, je sais pas, ils me disaient pas grand-chose vu les commentaires et tout. Bref, donc voilà, il n'y a pas du tout de palette, de trucs comme ça. En fait, là, ça va être surtout un test pour avoir juste un teint frais, genre l'été où on n'a pas envie de mettre le gros maquillage et tout. C'est pas du tout pour se faire des make-up de soirée et tout. Après, vous pouvez, hein. Mais voilà, j'avais juste envie de tester surtout. J'ai jamais testé en fait les bronzers stick comme ça, j'ai jamais. Crème, c'est la première fois de ma vie. Les blushs aussi. Et le Superman Highlighter Stick, jamais non plus. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors, déjà, je vais commencer par ouvrir les pinceaux parce que je les ai même pas encore touchés. Ça fait franchement plus d'une semaine que j'ai ça à la maison, que j'attends de les ouvrir. Donc je me suis dit, allez, ce matin, tu te prends soin de toi, tu te maquilles et tu ouvres tes petits colis. Donc moi, j'ai acheté tout ça sur Amazon. Vraiment, c'est pas cher du tout, Essence. Et ça, en fait, je vois plusieurs youtubeuses parler de cette marque. Donc, je me doute bien qu'elles sont en collaboration et tout, hein. Je suis pas ignare. Moi, je les ai payées avec mes propres sous. Et mais quand même, apparemment, ça vaut vraiment le coup. Et c'est pas cher du tout. Alors là, je ne saurais pas me rappeler des prix comme ça. J'aurais dû. Attendez, je vais peut-être pouvoir vous donner les prix là. Donc, on commence par un pinceau. Donc, c'est le Make-up Buffer Brush. Alors, c'est aussi vegan, c'est fait à partir de matières 100% recyclées, si j'ai bien compris. Et c'est non testé sur les animaux, bien sûr, hein. On veut pas de ça sur cette chaîne. Voilà. Si je l'ai payé 9,98 € le pinceau. Bon, c'est le truc le plus cher que j'ai pris. Vous allez voir, il est super joli. Donc, il se présente comme ceci. Vous voyez, il y a écrit Essence ici sur le pinceau, ici. Et il est en fait un petit peu twisté comme ça. Vous voyez ici. J'aime beaucoup. Il a une matière velours un peu comme ça, mat. J'aime beaucoup. Donc devant, il est comme ceci, assez dense mais très doux en même temps. Donc on va tester, mais comme je ne vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui, je vais voir. Je vais peut-être, de toute façon, je vais mettre quelques touches de concealer un peu partout, on verra. Et sinon, j'ai bien envie de tester. Je vais le tester pour le blush, le bronzer, tout ça. Ensuite, j'en ai pris un autre qui me faisait de l'œil aussi, donc c'est celui-ci. C'est le concealer brush. J'avais pas de pinceau à concealer, je voulais tester, vraiment voir ce que ça allait donner. Donc j'espère quand même qu'il est assez dense, mais pas trop. Enfin, vous voyez, dur, mais pas trop. Hop. Donc tout est arrivé assez vite hein, sur Amazon, sauf, c'est pour ça que ça a mis du temps. Le highlighter a mis... je l'ai reçu une semaine après avoir reçu tout ça, donc je sais pas pourquoi. Ça a mis autant de temps. Donc, alors, il se présente comme ceci. Vous voyez, il est quand même assez épais. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal. Il peut être aussi très bien comme flouteur. Franchement, même pour mettre des fards aussi là, sur la paupière, il va être très bien. Donc celui-ci, je l'ai payé. Alors, soit vous avez un lot de 2 à 7,58 €, soit vous avez tout seul 3,79 €. Écoute. Donc voilà, vous voyez, c'est pas super cher. Voilà, donc écoutez, il a l'air quand même assez mou, donc à voir. Ça peut être pas mal, hein, remarque. Moi, je dis qu'il est. Franchement, je pense qu'il me servira plus pour le maquillage des yeux et pour peut-être camoufler, oui, les petites imperfections. Donc voilà, en pinceau, j'ai pris que ça parce que je voulais déjà tester, voir. Mais franchement, je suis pas déçue. Et puis, je les trouve très beaux. J'adore. La texture, le fait qu'ils soient un petit peu twistés comme ça, j'aime beaucoup.
Voilà, donc on va commencer déjà, on va tester, on va commencer par le teint. Ça, je l'ai payé 6 €, donc c'est le Maybelline New York Super Stay Full Coverage Undercover Concealer. J'ai pris la teinte Light 15, donc j'espère que ça ira, que ça sera pas trop clair. Voilà, anti-cerne, haute couvrance. Voilà, parce que moi de cette marque, je vous ai déjà montré, je crois. J'ai des rouges à lèvres, Super Stay Make Ink de chez Maybelline. Heu, Ceux-là, ils sont juste trop bien. Ils sont juste trop bien, ils tiennent toute la journée, ils bougent pas. Vous pouvez manger avec, boire, faire des bisous, vous pouvez tout faire, ça ne bouge pas. Il y a aucun souci avec ça. On va tester ça de suite. Hop, on va se mettre tous les petits cheveux en arrière, comme ça on est tranquille. Donc il a un gros pinceau comme ça j'aime beaucoup aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit miroir, mais de temps en temps, je vais me regarder dans mon gros miroir, voir si j'ai tout bien fait. Donc j'ai pas pris non plus de crayon à sourcils, enfin de trucs pour les sourcils. Donc voilà, on va commencer par ce coin-là déjà. J'ai pas pris de crayon à sourcils parce que je sais pas, j'en trouvais pas une qui me plaisait. Parce qu'il y avait pas trop les teintes que je voulais. Là, il y a un peu des ruptures de stock, donc je recommanderai plus tard. Et puis de toute façon, j'en ai un qui est pas cher aussi du tout, donc ça peut rentrer dans cette vidéo. C'est pas forcément que je teste la marque Essence. J'essaie de trouver des produits pas chers en fait, bien et pas chers. Et de tout ce que disent les youtubeuses, hein, genre Sananas, tout ça, elles disent que elles sont choquées quoi. Il y a un fond de teint qui a testé Sananas, là, que ça me donne vraiment envie de chez Essence, qui apparemment foutre et tout, il est vraiment pas cher. Donc à voir, je pense que je vais craquer, mais pour cet hiver, je pense. Bah, parce que l'été, je mets pas de fond de teint. Donc, alors, alors, déjà, qu'est-ce que je pense du pinceau? Il est trop bien, le pinceau. Il est tout doux. Franchement, il glisse sur la peau comme ça, et il estompe plutôt bien. Donc, franchement, non, le pinceau, je valide à 100%. Ça va être mon nouveau joujou, ça. J'adore la façon dont il a étalé mon concealer, j'aime beaucoup. Ensuite, le concealer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'adore. Il m'a éclairci d'un coup le regard. Non, j'aime beaucoup. Il m'a lissé le dessous d'œil aussi. Je sais pas si vous allez bien voir par rapport à l'autre, mais il m'a lissé le contour de l'œil. Donc je vais pas du tout le. Je pensais devoir remettre une autre couche et tout, mais non. Franchement, c'est parfait. Je vais laisser sécher, voir s'il file dans les ridules et on va faire l'autre coin en attendant. Parce que moi, le but, c'est de pas du tout poudrer parce que moi, j'ai des cernes déjà de base foncées. Donc si je poudre, voilà, c'est la fin du monde. Ça, c'est pire, ça fait gris, ça marque les ridules. Donc il faut vraiment que je trouve un anti-cerne qui va sécher comme ça, quoi. Non mais ce pinceau, j'aime trop. Il est trop bien. Parce qu'il estompe bien, il étale bien, mais en même temps, il fait pas mal. C'est pas le pinceau hyper dur, hyper rêche. Il est super doux. Vous voyez comment ça s'étale super bien, franchement. Après, le concealer, sûrement, s'étale bien aussi. C'est pour ça qu'il faudrait que je teste aussi avec le doigt prochaine fois et avec un beauty blender pour voir la différence. J'aime beaucoup. Voilà. Le concealer, il me lisse le dessous d'œil, je suis choquée. Là, j'adore, hein. J'adore le résultat que ça fait pas trop gris. Moi, c'est ça que j'avais peur. J'en ai marre des concealers qui font gris. Je suis choquée. J'adore. De toute façon, Superstay Maybelline, c'est une très bonne marque. Et les Superstay, la gamme Superstay, franchement, tout est parfait dedans. Il y a rien à dire, quoi. Puis j'adore le petit packaging, je le trouve trop mignon. Donc ça, c'est validé à 1000% avec le pinceau concealer, validé aussi. Donc aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, parce que là, vous voyez, on a l'impression que j'ai un truc blanc comme ça, mais parce que j'ai pas fini le teint, après je vais mettre le bronzer et tout. Mais je vais mettre, en temps normal, je le ferai pas, je laisserai comme ça. Je vais en mettre un petit peu, c'est histoire de tester le pinceau à fond de teint. Bon, ça va pas me déranger, parce que moi, ça ne me dérangerait pas du tout de mettre tout ça sur mon teint. Ça m'est déjà arrivé de mettre tout mon concealer sur mon teint. Enfin, je l'étire et je mets que ça, quoi. Donc, alors, ce pinceau, qu'est-ce qu'il dit? Il est pas mal, hein. Vraiment, les pinceaux, je vous les conseille. Ou des fois, vous savez pas trop quoi acheter. Des fois, on sait pas, hein.
Mais des fois, c'est vrai, on ne sait pas trop quoi acheter et tout, quelle marque, mais là, ça, je vous le conseille. Franchement, ils sont pas chers. Bon, après, celui-là, il est à 10 euros, il est un peu cher, mais je pense que vous êtes tranquille avec ça après. C'est sûr que quand on voit carrément les kits sur Amazon ou Shein ou quoi qui sont à 10 euros où il y a tout dedans, il y en a qui sont très très bien d'ailleurs, hein, franchement. Mais voilà, là, je sais que ça va être mon nouveau pinceau chéri. Avec celui-ci aussi que j'avais acheté sur Amazon, je l'adore. Je le trouve trop joli en plus. Vous voyez, il a des petites paillettes comme ça et il est en forme de cœur. Vous voyez? J'adore. Ça, je crois que je l'ai payé un peu plus cher. C'est la marque Lamora. Voilà, donc il est super bien. Et celui-là, voilà, par exemple, la différence, il est beaucoup plus dur. Vous voyez? Par rapport à celui-là qui est beaucoup plus mou. Celui-là, il est plus dense, plus dur. Donc, pour un bon fond de teint, il est vraiment bien. J'adore. Je le trouve trop joli, quoi, avec les petites paillettes et tout. Pareil, j'ai trouvé sur Amazon, mais celui-ci, je l'ai payé un peu plus cher. Et ils ont plusieurs trucs aussi pas mal, cette marque. Il va falloir que je m'y penche. C'est très joli. Mais bon, celui-là, voilà, toujours pareil. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont fermes, mais en même temps, ils sont doux. Ils sont denses et doux. Très bien. Non, j'aime beaucoup. Ça est allé très vite. J'aime la sensation sur la peau, on dirait du velours. J'aime beaucoup. Donc, écoutez, voilà. Franchement, bon, c'était très vite fait le fond de teint. C'était pas l'anti-cerne, c'était pas du tout pour faire fond de teint, c'était pour tester juste. Mais je vous conseille les pinceaux. Je sais qu'ils en ont d'autres estompeurs et tout. Je vais m'en faire un petit stock. Voilà, donc ensuite, là où je voulais en venir, où j'étais pressée de tester, c'est enfin de pouvoir tester un bronzer stick, punaise. C'est un bronzer en stick qui a une texture modulable. Moi, j'ai pris la teinte 10 Cinnamon Space. Donc, ils sont vraiment tout petits, hein, vraiment. Mais c'est trop mignon. Moi, ça me suffit, parce que déjà, j'ai pas de place. Alors, si en plus, je mets des gros trucs. Donc, alors, comment c'est fait ça? Combien il y en a dedans? C'est ça que je veux voir. Vous avez ça. Bon, écoutez, faut voir. Ah ouais, elles disaient toutes que ça sentait bon. Oui, il y a une petite odeur, mais c'est pas fifou. Donc c'est parti, on va tester. Et justement, je vais tester avec ce pinceau-là. Je pense qu'il pourrait être très bien celui-là. Oh, j'ai peur parce que j'ai jamais testé de bronzer crème de ma vie. Donc je fais ça, puis je laisse un petit peu le concealer travailler sur lui-même et on reviendra dessus après voir si vraiment il vaut le coup. Donc là, c'est parti. Je vais commencer par, faire ça. Je sais pas du tout s'il sèche vite, comment il agit et tout. J'en ai peut-être mis un peu trop en plus. Donc c'est parti. J'adore, j'adore. J'espère que vous voyez vraiment comme moi je vois en vrai. Mais alors, ça se travaille super bien. Mais ce pinceau, il est trop bien. Il se travaille super bien. Il sent un peu bon, hein. C'est vrai qu'il y a une petite odeur très légère. J'adore. Vraiment, j'adore. Je comprends les gens qui utilisent ça. C'est trop bien. Alors, je crois qu'en plus, normalement, après, il faut mettre de la poudre. Mais moi, je veux juste tester le crème aujourd'hui et voir comment ça agit sur moi. Je vais tout faire avec mon sport et tout avec. On va voir comment ça a tenu ce soir, quoi. Et je pense qu'on voit la différence, hein. Vous voyez, quand vous creusez, on a l'impression que ça a relevé un peu ici. On voit, hein. On voit bien la différence. Donc du coup, je vais en mettre aussi un petit peu ici, un petit peu ici, mais très légèrement. Moi, j'aime pas les gros contouring hyper marqués. Bon, à part si je dois me maquiller pour une soirée ou quoi, mais voilà, là, c'est pas le but. Le but, c'est de réchauffer un petit peu ce teint cadavérique, parce qu'alors, en ce moment, j'ai pas encore mis le bout de mon nez au soleil. Oh, non mais franchement, il s'estompe super bien et j'adore la couleur. J'espère que vous allez voir quelque chose, mais la couleur, elle est magnifique. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris un petit coup de bronzer. C'est pas du tout orangé ni kaki. C'est une très belle couleur bronzée, quoi. J'aime beaucoup. Donc c'est parti, je vais faire l'autre côté. Hop, du coup, je peux y aller parce qu'il sèche pas, il se travaille très très bien. Non,
Franchement, il est trop bien. Trop beau. Pour le prix. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit combien il coûtait. Mais vraiment, c'est donné, hein, ça coûte rien du tout. Bon, après, c'est sûr qu'ils sont petits. Non, ça, on peut pas dire le contraire. Ça, c'est sûr. Donc, le bronzer, il a coûté 2,91 €. Vraiment, 2,91 €. Donc, c'est petit, c'est sûr. Combien ça fait? Toujours, c'est vegan et tout, c'est écrit partout dessus. Ça fait 5 grammes, 5,5 grammes. Mais moi, honnêtement, vu le peu que je vais mettre, je vais en avoir largement assez. Est-ce qu'on fait un petit contouring du nez pour tester? Ah, alors, pour le contouring du nez, je sais pas trop, hein. Ah, et pour le contouring du nez, je pourrais faire avec le petit pinceau. Mais alors, par contre, voilà, quand vous faites ce genre de truc, pensez à laver si après vous allez faire vos cernes, hein, parce que là, ça va pas le faire sinon. Alors, moi, je suis nulle pour les contouring du nez, vraiment. Moi, je m'en fous de faire des contouring. J'aime bien mettre un petit coup pour réchauffer, mais franchement, moi, j'aime mon nez comme il est. Ouais, ça marche. Bah, écoutez, ça marche plutôt pas mal, hein. Je sais pas, je sais pas si on voit une différence. Mais j'adore. Vraiment, je suis trop contente d'avoir enfin testé des sticks. Ça me donnait tellement envie, mais moi, j'ai pas les moyens. Quand je vois, c'est quoi les marques qu'ils utilisent? Charlotte Tilbury, je sais pas quoi, qui coûte le stick là, comme ça, qui coûte 50 balles. Non, merci, quoi. Donc, quand j'ai vu qu'elle parlait de ça, enfin, qu'elle parle de marques pas trop chères, euh, au budget de tout le monde. Alors, je dis pas qu'un jour, peut-être, je testerai une belle marque comme ça, hein. Je suis pas contre, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas mes moyens. Voilà. Peut-être qu'un jour, je pourrais tester des trucs comme ça, mais voilà, pour l'instant, moi, je fais avec le budget actuel et mon budget actuel, c'est ça. Donc, et ça me va très bien. Après, voilà, comme je vous dis, à voir si ça tient dans la journée. Et je pense qu'il faudrait poudrer. Donc, dans l'avenir, je regarderai pour trouver une poudre. Je sais qu'ils ont une poudre aussi bronzer. Donc, ensuite, on va tester le petit blush. Donc, Essence Baby God Blush en teinte Rose All Day 30. Donc, il a une couleur un peu rose poudré comme ça. J'aime beaucoup aussi. Donc, pareil, hein, ça fait 5 grammes 5. Ouais, donc hop, on va quand même ouvrir pour voir. Voilà. Bon, il n'y a pas une odeur de fou. Ils disent que ça sentait bon, mais je trouve pas qu'il y ait une odeur de fou furieux. Tant mieux, hein, remarque. Donc, c'est parti. Je vais m'en mettre. Je sais pas comment. Il faut que j'en mette combien. Je sais pas. Toujours pareil, je vais faire avec ce pinceau. Celui-là, je pense qu'il est très bien pour le blush crème comme ça. Mhm. Attendez, je vais en mettre plus du coup. Parce qu'il s'étale très bien. Il s'estompe très bien. Il est très joli aussi, franchement, c'est un petit rosé comme ça, j'aime beaucoup. Il s'estompe super bien et ce pinceau, il est juste trop bien ce pinceau. Vous savez quoi? Je pense que je vais me le racheter, pour m'en garder un que pour le teint. Parce qu'à chaque fois, si je mets du blush, du bronzer et tout, ça va être la galère si je fais le teint derrière. Ouais, je crois que je vais m'en prendre 2. Un pour le blush bronzer. Il est trop bien celui-là. Franchement. Ah ouais, là j'aime beaucoup le teint que j'ai dans la glace. C'est frais. Donc vous pouvez en mettre parce que ça s'estompe tellement bien que c'est pas pigmenté de fou une fois qu'on l'estompe. Vraiment, ça fait des petites joues fraîches comme ça, j'aime beaucoup. Je suis plutôt contente. J'aime beaucoup ce que je vois dans le miroir là. Et celui-ci, je l'ai payé 3,51 € et vous avez plusieurs teintes. Je vais m'en acheter d'autres, vraiment, je vais m'en acheter plein. J'aime trop. Voilà, donc on en est là pour le teint. Donc on continue toujours sans poudrer. On va regarder un petit peu ce que donne le concealer. Donc voilà, vous voyez là, on le voit. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, il a filé. C'est normal. Quand on met un anti-cerne, un concealer, il faut toujours le laisser un petit peu travailler. Et quand il a bien travaillé, il faut enlever le surplus. Vous voyez?
Surtout toujours enlever ce surplus comme ça, bien vérifier, parce que c'est pas propre. Ça fait pas propre, quoi. Et donc là, ça a fait pareil un peu ici. Vous voyez? Voilà. Donc vous y allez très légèrement avec le doigt, le pinceau, j'allais dire, où vous reprenez le pinceau, mais j'ai fait le contouring, donc non, ça va me foncer les cernes. Voilà. N'ayez pas peur de retapoter un peu très légèrement pour enlever l'excédent. Vous voyez? Donc sinon, j'aime toujours quand même le résultat. Ça m'a lissé le contour d'œil et c'est ce que je cherche. Et dans les commentaires, tout le monde mettait... parce que ça faisait des mois et des mois que je cherchais, je regardais tous les commentaires. Je cherchais vraiment quelque chose qui apportait tout ce que je voulais. C'est-à-dire pas besoin de le poudrer, qui lisse le contour d'œil, qui se déplace pas, qui assèche pas. Et voilà, surtout qui lisse et que j'ai pas besoin de poudrer, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le make-up. Et le make-up, entre guillemets, c'est surtout le teint en fait, hein, beaucoup. Mais on va mettre du mascara, donc on va quand même faire un peu les yeux. Là, on va passer au Superman Essence Jelly Highlighter Stick. Donc lui, il est un petit peu plus gros, vous voyez, même beaucoup plus gros. Il fait 9,5 grammes et je l'ai payé 4,19 €. Vous voyez, c'est pas cher, hein. Et là, vous en avez un. Hein. Oh, lui, il sent bon. Alors Amazon, vous recevez les colis comme ça, hein. Ils étaient même pas fermés par des trucs, rien. Moi, je les ai reçus comme ça, dans un carton, à part les pinceaux. Voilà, c'est le problème d'Amazon, c'est qu'on reçoit les trucs un peu comme ça. Après, vous pouvez aller directement sur le site, mais on voyait que c'était nickel, que ça n'avait pas été touché, hein. C'était tout nickel, quoi. Donc, j'ai mis à regarder. Vous voyez, là, il est ouvert à fond, hein. Donc, moi, il est en teinte. Et lui, par contre, il sent bon. Il a une très très bonne odeur. Ça sent bon. C'est léger, mais c'est agréable. Ça me fait très peur. J'ai jamais utilisé aussi d'highlighter comme ça en crème. C'était mon rêve. J'espère qu'il fera pas de paillettes. Donc, je l'ai pris en teinte. Où est-ce que c'est écrit ça? Là-dessus. 02 Mighty. Je sais pas. Il me semble que c'est un genre de gold, de rosé. Ouais. Ah, alors. Parce que là, je voyais rien au début. Ah, peut-être, peut-être. Oh, c'est frais. Ça fait un petit truc frais. Ils sont bons. Et ça va peut-être faire ce que je veux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de paillettes. Ah oui, et voilà. Gel rafraîchissant, luminescent, sensation de rosée chatoyante. Oh, oh, vous m'en direz tant. Donc, on va tester ça. C'est parti. J'ai hâte. Moi, j'adore les highlighters. J'en mets beaucoup. Mais moi, je mets souvent des poudres et ça laisse des petits côtés pailletés là que j'aime pas. Ah, c'est vrai que c'est froid. C'est hyper frais. Je sais pas, je suis stressée. Comment on le travaille ça? Comme ça au doigt? Parce que j'ai peur que si j'y aille au pinceau. Euh... ben, je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'on le voit pas. Ah si, on le voit quand même. Alors déjà, il n'y a pas de paillettes. Ça, je suis très contente. Même si des fois, j'ai l'impression d'avoir une ou deux qui brillent, mais c'est très léger par rapport à ce que je mets. Alors je vais peut-être en mettre plus, non? Faut pas avoir peur en fait, je crois. Oula! Ouh! Très très beau. On adore. Oh! Ah oui, c'est très joli. Ça fait cet effet un peu mouillé comme ça. Vraiment, il n'y a pas de paillettes. Ou alors, mais des fois, quand je fais ça, je vois un tout petit scintillement, mais très léger, quoi. C'est pas genre les grosses paillettes comme quand je mets les miens poudre, ça n'a rien à voir. Il est très très joli, hein. Ça, j'ai hâte de voir au soleil, à la lumière, qu'est-ce que ça va donner. Moi, je vous dis, là, j'ai un super bon teint frais. J'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu ici. Oh, du coup, j'ai même pas fait mes sourcils avec ces bêtises. Et un petit peu ici, hein, on y va, on teste. Ouais, ça, l'été, ça va être magnifique, bien bronzé. Ça va être très très beau. Alors, ça va peut-être remigrer un petit peu.
Ah, peut-être qu'il il mériterait d'être poudré un peu, mais j'ai pas envie de le poudrer. Je sais pertinemment que si je poudre, je vais devenir kaki, ça va être moche. On va faire un test, hein. Je vais poudrer qu'un œil, vous allez voir. J'ai ma poudre de chez Shiglam. Alors peut-être que j'ai pas la bonne poudre aussi. Ça c'est pareil. Essence, ils font la poudre Banana Moon, là, je sais pas quoi, un peu jaune. Je me dis que peut-être qu'il faudrait que je fasse ça pour contrer un peu ce noir. Alors je sais qu'il faut mettre du rouge et tout, mais j'ai, hein. D'ailleurs, ah non, c'est pas Essence, c'est Catrice. J'ai une palette avec tout, hein. Mais, oups. Mais moi, je trouve pas que ça marche. J'ai toujours les yeux aussi gris et tout. Donc je m'étais dit de prendre une couleur un petit peu orangée et tout, pour un peu contrer tout ça. Et encore, je trouve que celle-ci, elle est encore un peu trop claire. Plus orangée aurait été peut-être plus sympa. Donc je vais prendre un pinceau très léger pour faire ça, parce que je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais même prendre un genre de petit éventail comme ça. Je vais vraiment en mettre très légèrement et on va le faire que sur un œil, on va voir. Mais je sais, c'est une journée de test, je sors pas aujourd'hui de toute façon, mais alors, je vais juste balayer un tout petit peu parce que vraiment le but c'est pas d'en mettre 3 tonnes. Puis on va voir, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Que je regarde ça de plus près. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai poudré celui-ci. Est-ce que vous voyez une différence? Non, franchement, parce que j'ai poudré très légèrement. Donc à voir, mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat qu'il a et je pense que je vais me tester la poudre. De toute façon, je vous ai dit, je vais en acheter d'autres. Je vais en acheter d'autres make-up. Tous les mois, je me prendrai quelques petits trucs. Voilà, mois prochain, je vais tester le crayon à sourcils. Pourquoi pas des palettes, mais moi, je fais plus de maquillage. Voilà, je sais qu'ils font des petites palettes tout nettes là. Donc peut-être je prendrai ça et aussi des rouges à lèvres, tout ça. Voilà, là, je voulais vraiment tester ça. Je me dis, pour l'été, ça c'est génial, ça fait un teint frais, lumineux, ça va vite. Là, c'est un peu long parce que je vous montre, mais en 30 secondes, c'est fait quoi. Voilà, donc on va passer du coup maintenant au mascara. Donc je voulais tester un mascara marron, vraiment depuis longtemps. Donc là, c'est le Lash Wit Out Limit. Donc moi et l'anglais, ça fait 10, hein, vous avez compris. En teinte brown, extrême, volume et mascara. Alors voilà, c'est censé faire allonger les cils et tout. Donc il sent rien, il n'a pas d'odeur. Lui, je l'ai payé 4,89 €. Donc c'est Essence Cosmétique Mascara Volume et Longueur Longue Durée. Donc ça, je sais pas. Je l'ai pas encore testé, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais apparemment, c'est très joli, surtout sur les yeux marrons, de mettre du marron comme ça, sur les yeux bruns. Donc voilà, je voulais tester. Déjà, j'aime bien la brosse, je vous ai pas montré. C'est des tout petits picots comme ça. Il prend bien les cils, donc c'est du silicone, hein, c'est pas des poils sur la brosse, c'est vraiment du silicone. Il attrape très bien les cils. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, ça va être marron très très clair ça. Et non, hein, franchement, ça passe. C'est très joli même, oui. J'avoue, ça change du noir, hein. Très sympa. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, voilà, je suis qu'à la première couche. Franchement. Parce qu'on le voit sur le pinceau, comme ça paraît hyper clair. Et quand on le met sur les yeux, non. Alors, j'adore la forme du pinceau parce que franchement, c'est petit, c'est fin. C'est pas les grosses brosses qu'on se prend dans les yeux. C'est super maniable. Trop bien, quoi. Vous voyez comme il coiffe bien les cils, il y prend bien. Donc voilà, déjà, juste pour la première couche, franchement, je suis choquée. Je suis choquée, vraiment. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais alors, je vais laisser un petit peu sécher, on va mettre une deuxième, hein. Mais alors, j'ai l'impression dans le retour caméra, je vois pas du tout comme je me vois en vrai. Alors en vrai, j'adore. J'adore mon teint, j'adore le petit mascara. Voilà, moi ça c'est typiquement ce que je fais tous les jours, quoi. Quand je me maquille, bien évidemment. Mais voilà, moi si je dois sortir au restaurant ou faire des trucs, c'est le make-up que je ferai, quoi. Voilà. Je me maquille plus comme avant, à mettre des énormes, des gros maquillages et tout. Ça fait longtemps, quoi. Ça reviendra peut-être un jour, mais j'avoue là. Donc on teste la deuxième couche. Non mais je suis choquée, j'ai l'impression d'avoir mis des fossiles.
Non, mais il est trop bien. Pour 4 euros, ah, je vous le conseille. Je savais que les mascaras de chez Essence, ils étaient bien. Mais là, et puis le marron, j'avoue que ça met les yeux en valeur de fou. C'est plus léger, c'est moins agressif que le noir, quoi. J'aime beaucoup. J'ai rien pris pour les sourcils, mais comme je vous ai dit, moi, je fais avec celui de chez NYX, que pareil, je l'ai payé vraiment pas cher. Ça fait un petit moment que je l'ai. Bon, je me suis un peu trompée sur la couleur. Il est un peu clair, donc je le finis d'abord. Je vais tracer vraiment légèrement, hein. Bon, voilà. J'aime bien moi, faire vite fait, très léger, pareil, les sourcils. Moi, voilà, j'aime les trucs légers, naturels. Mais voilà, franchement. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est laisser un petit peu sécher. Et avec mes doigts, je fais ça. J'attends, je compte 5 secondes à peu près. 2, 3, 4, 5. Je les relève un peu et ça finit de les fixer bien en hauteur comme ça. J'espère que vous allez voir quelque chose. J'adore, mais la longueur, je suis choquée. Je sais pas. En plus, on a des têtes quand on fait ça, laisse tomber, quoi. Mais très très beau, hein. Parfait. Bah, je suis déçue de rien pour l'instant. Je suis contente de les tester. Ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, tout ça, que j'avais trop envie de le tester. On va passer aux lèvres et après, on aura fini avec ce petit make-up. Donc, j'ai pris le Essence Soft Precise Lip Pencil en teinte Bold 03. Et il a coûté 1,29 €. Donc, c'est un genre de petit rosé aussi, un petit peu marronné rosé. Moi, j'allais dire ça a l'air de ressembler au truc, mais pas du tout. Au blush, mais pas du tout. Donc, hop. Donc, je vais tracer le contour de mes lèvres. Euh, Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, voilà ce qu'il donne. Donc, ouais, en fait, ça ressemble un petit peu à mes lèvres, mais en mieux. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, à voir si, je sais pas si c'est sans transfert ou pas. Ça, par contre, bon, bon, il n'a pas eu le temps de sécher, mais bon, quand même. Je pense pas que ce soit sans transfert. Moi, je cherche vraiment des crayons comme ça, mais qui bougent pas. Comme mes. Faudrait que je teste les crayons Superstay. J'ai pas testé encore. Mais voilà, je voudrais trouver ça, mais en crayon, quoi. Par contre, la couleur, j'adore. C'est un petit peu plus clair que mes lèvres. Je pense que même en le mettant en entier sur les lèvres, ça peut être très joli. Mais sauf que là, on va tester ce gloss. Donc, c'est couleur changing. Donc, ça, apparemment, ça change de couleur. Lip Oil Hydralis. Alors, Hydrakiss Lip Oil, c'est de l'huile pour les lèvres. Je l'ai payé 3,79 €. J'ai pris la teinte 06 Cranberry Is Back. Là, et donc c'est Essence Cosmétique Hydra Kiss Lip Oil, huile à lèvres, humidifiant, hydratant, protecteur, avec huile, sensation de rosée. Il y en a pour 4 millilitres. Donc apparemment, ça changerait de couleur sur les lèvres. Je ne sais pas. C'est de la magie? Je ne sais pas. Oh, l'embout, il est énorme. C'est pas mal. Ça sent bon, qui sent bon. Par contre, j'adore le packaging. Je trouve le packaging trop cutie. Ça me rappelle un peu quand on était gosse, quand on avait des petits gloss comme ça. Vraiment, hein. Mais il est énorme. C'est vraiment, je sais pas par rapport. Donc, on va tester ça. Ça sent très bon. Ok. Donc, il est très beau, très joli.
Et ce qui est bien, c'est assez épais. C'est pas du tout pégousse. Ça colle pas. Comme les glosses qui font des petits filaments et tout. Pas du tout. C'est un effet un peu miroir comme ça. On va voir si ça change de couleur. Donc c'est censé devenir rose, je suppose, puisqu'à l'intérieur c'est rose. Je sais pas. Ouais, ils disent, là il y a le petit dessin qui montre que la lèvre devrait devenir rose, quoi. J'aime trop le petit packaging, il est trop mignon. Par contre, j'aime beaucoup, hein. Cet effet un petit peu brillant comme ça. Et oui, ce que je disais, c'est que c'est assez épais. Donc du coup, ce que ça fait, c'est que ça pulpe les lèvres, ça enlève toutes les petites ridules, vous voyez? Ça fait un effet plumping comme ça, magnifique. Oh, j'aime beaucoup. Non, mais là, franchement, j'adore. Cet effet lisse, lèvres pulpées, que ça m'a changé les lèvres, vous trouvez pas? Ça, j'aime bien. Parce que moi, j'ai des lèvres un peu fripées et tout comme ça. Enfin, pas fripées, mais un peu ridées. Fripées. Et bien donc, voilà pour cette petite vidéo. Je voulais tester avec vous des petits produits pas chers. Voilà, tout est cher aujourd'hui, il y en a marre. Alors si on peut se trouver une petite gamme de make-up, voilà, ça faisait des années que je voulais tester ça. Mais quand je vous dis des années, moi j'ai commencé à regarder il y a plus de 10 ans les youtubeuses et tout. À l'époque, je sais pas si vous connaissez de Audrey Marshmallow, tout ça. Et je les voyais tester plein de marques. J'ai dit, ah, ça a l'air trop bien. Et j'ai jamais eu vraiment les moyens de m'acheter tout ça. Et là, quand je vois que franchement, hein, je pense que pour moins de 50 euros, on peut se faire toute une gamme complète. Vraiment, parce que je vous parle, si on parle fond de teint, anti-cerne, concealer, mascara, les palettes, parce que les palettes, c'est un peu plus cher, je crois. Ouais, ça commence à partir de 10 euros, je crois. Vous voulez toutes les gammes de pinceaux et tout, vous en arrivez vite à 50 euros, mais c'est pas cher. Parce que 50 euros aujourd'hui, c'est le prix d'un truc, hein. Donc voilà, mais après, si vous avez juste besoin, comme moi, vous voulez que le blush crème, le bronzer crème et l'highlighter crème, déjà là, franchement, il y en a pour moins de 20 euros, les trois, ça vaut vraiment un coup, quoi. Moi, je suis désolée, mais voilà. Donc, bon, le crayon, je pense que c'est un des seuls trucs que je vais pas être fan. Parce que, bon, moi, déjà, je mets très rarement des crayons. Puis en plus, ils se twistent pas, il faut les aiguiser. Alors, ça, j'aime pas aiguiser les crayons, ça m'énerve. Et moi, chaque fois, ils s'écrasent dans mon aiguise crayon. Donc, je pensais qu'ils se twistaient. Après, à voir. Je sais qu'ils en font d'autres, il y a d'autres gammes, donc je testerai et je pense que si ça vous a plu, je referai une vidéo où je testerai les prochains trucs que je vais acheter. Mais voilà, je vais plus m'axer, sur les lèvres parce que je cherche vraiment, des petites couleurs comme ça sympas, juste qui rehaussent, mes lèvres à moi. Vous voyez une couleur comme il y a là, mais sans forcément sans le gloss et tout quoi, mais qui tiennent toute la journée, qui bougent pas. Si vous connaissez des marques qui bougent pas, pas trop chères, je suis preneuse. Et les pinceaux, je vais tester vraiment, les pinceaux, enfin, c'est pas que je vais tester, je les ai déjà testés, mais j'adore. Je vous conseille, si vous n'avez pas de pinceau à fond de teint, celui-ci, c'est une dinguerie, il est trop bien. Et bon, le concealer, pour l'instant, voyons. Alors, vous voyez, j'ai l'impression ici, il a recruisé, on le voit bien. C'est le côté que j'ai pas poudré. Donc, effectivement, il faut un petit peu le poudrer très légèrement, et ça va. Ça n'a pas fait trop un effet gris, franchement. Le côté que j'ai, ça va. Donc écoutez, il faut le poudrer un tout petit peu, mais léger, léger. Et comme je vous dis, de toute façon, laissez-le travailler sur votre peau pendant que vous faites le reste de votre make-up. Vous enlevez le surplus. Voilà. Après, peut-être que vous aimez poudrer votre concealer. Voilà. Ça, après, chacun fait comme il veut. Mais voilà. Donc du coup, et est-ce que mes lèvres ont grossi un peu? Ah oui! Oh, c'est marrant. Oui, oui, elles ont grossi, hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je sais pas trop si vous voyez quelque chose, mais vraiment, oui, elles ont grossi. C'est fou. Wesh. Ah, je suis choquée. Non, mais là, franchement, je suis trop contente. C'est vraiment pas cher. Ça vaut le coup. Bon, comme d'habitude, mon micro m'a lâché, sinon c'est pas marrant. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, c'était la fin de la vidéo. J'espère que ce genre de vidéo change un peu et vous plaît. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et surtout à me dire si vous voulez que je teste plus de marques comme ça, avec des budgets sympas. Voilà, là, je suis en train de vous dire tout ce que j'ai aimé, donc j'ai tout adoré. Surtout les 3 petits là, vraiment, trop bien quoi, hein. Pour le prix, pas besoin de mettre des budgets de fou
et bon, sauf peut-être le crayon à lèvres qui va peut-être pas tenir sur la longueur, on verra bien. Mais voilà, le gloss, il est trop bien, quoi. Il rosile les lèvres, c'est juste trop bien. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment et donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et de me dire si vous souhaitez que j'en fasse plus dans ce style, ça change un peu. Je peux vous faire ça pour les week-ends, voilà, ça vous fait des petites vidéos sympas à regarder. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!